Oh, hallelujah. Hallelujah. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Le seul vrai Dieu, c'est toi, Jésus. Le seul vrai Dieu, c'est toi, Jésus. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. 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 L'ami fidèle, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle, c'est toi, Jésus. Mon rédempteur, c'est toi, Jésus. Mon rédempteur, c'est toi, Jésus. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. En ce merveilleux dimanche, amen, il fait soleil, alléluia. Mais il fait froid, amen. Moi j'appelle ça le soleil du frigidaire, amen. Quand tu ouvres le frigidaire, il y a la lumière, mais il fait froid, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Notre Dieu fait des choses magnifiques, amen. Et il est le seul qui peut combiner le soleil et la neige en même temps, amen. Il est le seul qui peut combiner la pluie, alléluia, avec la tempête en même temps et les deux marchent ensemble, amen. Et il est celui-là aussi qui peut combiner la joie dans le cœur, même si le corps est malade, alléluia. Ça c'est notre Dieu, amen. Et c'est un grand Dieu que nous servons, alléluia. Dis à ton voisin, Jésus a besoin de toi. Alléluia. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Jésus a besoin de toi. Amen. Dis à toi-même, Jésus a besoin de moi. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu es tellement important pour le royaume des cieux. Alléluia. Tu es tellement important pour le royaume que tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. C'est pour cela il est mort à la croix pour toi. Amen. Il est mort parce qu'il avait besoin de toi. Il t'a créé pour que tu reviennes à lui. Alléluia. Il ne t'a pas créé pour que tu sois perdu dans le monde, mais pour que tu reviennes à lui. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons donner nos dîmes et nos offrandes, mais avant de donner nos dîmes et nos offrandes, nous allons passer directement à la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur va montrer une démonstration de sa gloire. Amen. Et ça ne va pas être une démonstration par la parole, mais ça va être une démonstration, alléluia, par des actions. Amen. Gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise l'onction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi l'onction? Alléluia. 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 Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Si on peut aller dans nos livres, dans le livre de Actes chapitre 2. Alléluia. Actes chapitre 2. Merci Seigneur. Actes chapitre 2. Alléluia. À partir de... Je cherche le verset exact. Alléluia. Si maman Valérie peut rester avec les enfants aujourd'hui, amen. Alléluia. On va juste partager la parole de Dieu par rapport à l'onction. Alléluia. Quelqu'un dise le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2, si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Le jour de la Pentecôte est arrivé, ils étaient tous, que quelqu'un dise tous, d'un commun accord dans un même lieu. Alors il vint tout à coup, que quelqu'un dise tout à coup, du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec impétuosité. Alléluia, je lis dans la version Osterval. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Que quelqu'un dise toute la maison. Et leur apparut des langues séparées comme de feu et qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous, que quelqu'un dise tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Alléluia. Or, il y avait en ces jours dans Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations, que quelqu'un dise de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Et ce bruit ayant eu lieu, que quelqu'un dise ce bruit ayant eu lieu, ils s'assemblèrent une multitude qui fut confondue de ceux que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alléluia. Que quelqu'un dise l'onction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut avoir l'onction du Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi l'onction?
Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel Père, nous te prions, Papa, de manifester ta grâce et ta miséricorde au milieu de nous. Seigneur Jésus, nous venons, Père éternel, avec des lèvres d'argile. Mais toi qui es le potier, Seigneur, prends contrôle et relâche ta gloire au travers de moi, ton serviteur, Seigneur. Je viens m'humilier devant toi, éternel Père, et je prie que tu utilises mes lèvres d'argile pour que ton peuple soit édifié, qu'il soit béni en ce lieu. Je prie, Père éternel, que tu ouvres, alléluia, le cœur, les oreilles et les yeux de tous tes enfants en ce lieu, et que tu puisses les bénir d'une bénédiction que seule ta main sera capable de contenir. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Si je peux définir l'onction, je peux dire que c'est l'onction qui brise le joug. Amen. L'onction, c'est vraiment une force externe qui se manifeste dans la vie d'un homme et qui l'aide à se relever et qui le libère. Amen. Laissez-moi vous dire, le monde aujourd'hui est dans les ténèbres. Alléluia. Et si nous n'avons pas l'onction, laissez-moi vous dire, nous ne serons pas capables de briser l'esprit du monde. Alléluia. Amen. Dans une maison, s'il n'y a pas d'onction, laissez-moi vous dire, nous sommes submergés par l'oppression. Alléluia. Ça prend l'onction pour être capable de chasser des démons. Amen. Ça prend l'onction pour qu'une personne soit remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Ça prend l'onction pour marcher, pour dominer sur le péché. Amen. Si tu n'as pas l'onction, laisse-moi te dire, c'est le péché qui va dominer sur toi. Amen. Ananias et Saphira étaient des hommes baptisés au nom de Jésus. Alléluia. Ils étaient remplis du Saint-Esprit une fois, mais ils n'avaient pas continué d'être oints. Et laissez-moi vous dire, quand Pierre lui dit, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur des pensées telles que tu les as aujourd'hui? Alléluia. Ananias n'avait plus d'onction. Et laissez-moi vous dire, il avait bu une autre eau. Il avait bu à une autre source. Et c'était cette source qui l'a détruit. Alléluia. Le Seigneur dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise l'onction. Est-ce que aujourd'hui, tu es oint? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es oint? Que tu es rempli d'onction? Alléluia. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Et quand tu es oint, laisse-moi te dire, autour de toi, il y aura un débordement. Autour de toi, il y aura un changement. Il y aura une transformation. Regardez, dans le livre des Actes, au chapitre 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils étaient tous remplis de l'Esprit? Une foule nombreuse accourut. Alléluia. Lorsque tu es rempli de l'onction de Dieu, tu attires le monde à l'extérieur. Lorsque tu es rempli de l'onction de Dieu, laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de beaucoup parler, mais tu as juste besoin d'être présent. Alléluia. Actes chapitre 3. Au verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Que quelqu'un dise ensemble. Ils montaient au temple à l'heure de la prière. Que quelqu'un dise la prière. Qui était la 9e, et il y avait un homme impotent, c'est-à-dire infirme, dès sa naissance, qu'on portait et qu'on mettait tous les jours, que quelqu'un dise tous les jours, à la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Alléluia. Mais Pierre, ayant les yeux arrêtés sur lui, avec Jean lui dit, regarde-nous. Que quelqu'un dise, regarde-nous. Alléluia. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Pierre et Jean étaient oints. Alléluia. Et c'est cette onction qui était en eux qui a guéri ce malade.
Mais laissez-moi vous dire, regardez ce que l'onction fait. L'onction ne guérit pas seulement le malade, mais l'onction glorifie Dieu et la gloire de Dieu rayonnant attire le monde à lui. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé après la guérison sous l'onction. Alors après Paul dit, je te donne au nom de Jésus. Alléluia, de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'ayant pris par la main droite, il le leva et à l'instant la plante de ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. En sautant, il se tint debout et marcha. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Amen. L'onction était en eux avant qu'ils n'entrent dans le temple. Alléluia. L'onction était en eux avant qu'ils ne prient. Amen. Avant d'entrer dans le temple, ils ont manifesté l'onction qui était en eux. Lorsque tu viens à l'église, mon frère, ma soeur, tu dois être oint. Parce que si tu n'es pas oint, laisse-moi te dire, il n'y aura pas de flot. Ça ne va pas couler comme cela se doit. Tu vas avoir un blocage. Il y aura une difficulté dans la maison de Dieu. Les personnes ne vont pas être guéries. Alléluia. Et le miraculeux ne va pas se produire. L'église va se tarir au lieu de croître. Parce qu'ils étaient oints. Regardez le premier jour de la Pentecôte. Lorsqu'ils étaient oints, combien d'âmes sont rentrées à l'église? 3000 âmes sont rentrées dans l'église. Au chapitre 3, il y en a encore 2 autres milliers qui rentrent dans l'église à cause de l'onction. Alléluia. Et il le dit. Et il a commencé à parler aux Juifs en leur disant, ce n'est pas nous qui avons guéri ce temps. C'est Jésus en nous qui a guéri ce temps. Alléluia. Et ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Ils ont dit, c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié. Alléluia. Et c'est lui qui est notre sauveur. Amen. Et là, sous l'onction du Saint-Esprit, Pierre s'est tenu. Et 2000 âmes à nouveau. Et l'église était remplie maintenant de 5000 âmes. Waouh! Que quelqu'un dise waouh! Est-ce que tu as l'onction aujourd'hui? Est-ce que tu es loin? Qui peut déterminer si tu as l'onction? L'onction ne se détermine que par le résultat de tes fruits. Alléluia. Quand tu es loin, laisse-moi te dire, ça va se voir et ça va sortir. Et le monde va savoir que tu es loin. Rappelez-vous d'Étienne. La parole de Dieu dit, c'était un homme rempli de foi et rempli de l'Esprit Saint. Les hellénistes, les gens les juifs n'arrivaient pas à résister l'esprit qui était en lui. Et ils voulaient le lapider, ils voulaient le tuer parce qu'il était oint. Alléluia. La parole de Dieu dit, quand il le regardait, il voyait son visage briller. Quand Moïse entrait dans le temple pour passer du temps dans la présence de Dieu, Moïse était oint. Et laissez-moi dire, quand Moïse sortait devant le peuple, il voyait la gloire de Dieu rayonner sur leur visage. Le visage de Moïse. Et Moïse était obligé de se couvrir parce qu'il ne voulait pas que le peuple puisse prendre Moïse comme une idole. Alléluia. Et quand Moïse passait assez de temps à l'extérieur avec le peuple, laissez-moi vous dire, l'onction diminuait. Et il était obligé de retourner dans le temple pour être rempli de l'onction. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es loin? Nous pouvons être remplis du Saint-Esprit comme l'évidence de l'approbation de Dieu. Mais est-ce que nos vases sont des vases qui contiennent cet esprit continuellement? Alléluia. Combien de personnes sont malades dans la ville de Saint-Jérôme, par exemple? Combien de personnes sont liées par les addictions et ils n'arrivent pas à trouver la délivrance? Laissez-moi vous dire, il y a beaucoup d'églises partout. Mais laissez-moi vous dire, c'est l'église du Seigneur qui est ointe qui va faire la différence. Alléluia. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui délivre les captifs. Alléluia. Si tu peux me mettre Ésaïe 61. Nous avons Ésaïe ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Ésaïe? Alléluia. Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour Ésaïe? Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
Bienvenue Esaïe, amen. Nous sommes très contents que tu sois avec nous. Et nous allons même lire Esaïe 61 pour toi. Alléluia. Et nous avons aussi Shalom. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Shalom ici? Est-ce qu'on peut battre encore les mains pour Shalom? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si tu peux me mettre Esaïe 61, s'il te plaît. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. La parole du Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Quand tu es oint, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu apportes de bonnes nouvelles à ceux qui sont malheureux. Alléluia. Quand tu es oint, tu deviens la lumière du monde. Tu deviens le sel de la terre. Tu redonnes de la vie où il n'y a pas de vie. Amen. Tu redonnes de l'espérance où il n'y a pas d'espérance. Alléluia. Il dit, l'Éternel m'a oint. Il m'a oint. En d'autres termes, il a versé son huile sur moi. Il m'a choisi. Il m'a élu pour que je puisse accomplir ces choses. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque tu es oint, tu guéris les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La parole de Dieu ne dit pas peut-être. Amen. Mais la parole de Dieu dit certainement ils le feront et ils seront guéris. Amen. Certainement, tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui ont une situation seront guéris parce que tu as l'onction de Dieu en toi. Amen. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Laissez-moi vous dire, le peuple québécois a besoin de personnes ointes qui vont briser, alléluia, l'esprit de captivité dans le monde. Un homme ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans l'avoir lié. Amen. Et c'est cette onction qui est en toi qui va être capable de briser le joug de l'ennemi. Alléluia. Nous prions. Mais nos prières ont l'impression qu'elles n'atteignent pas le plafond. Pose-toi la question. Est-ce que tu es oint? Alléluia. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu peux mettre encore Esaïe, on va continuer. Amen. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Laisse-moi te dire, partout où Jésus marchait, la mort n'avait pas sa place. Alléluia. Partout où Jésus marchait, les boiteux se relevaient. Partout où Jésus marchait, les aveugles voyaient. Partout où Jésus marchait, les sourds entendaient. Parce qu'il était oint. Parce qu'il était rempli de l'esprit. Mais il dit, les œuvres que je fais, vous, mes disciples, vous ferez 2 fois plus que ce que je fais. Alléluia. Laissez-moi vous dire, quand tu es oint, la foule va s'attirer et va s'attrouper autour de toi. Laissez-moi vous dire, quand ils ont guéri cet homme omnipotent, il y avait une foule nombreuse qui s'est approchée et ils ont écouté la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne sera prêchée que quand tu es oint. Ton message va passer que quand tu seras oint. Alléluia. Que quelqu'un dise l'onction. Si tu peux mettre le verset suivant. Alléluia. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pas quelques affligés, mais tous les affligés. Alléluia. C'est ce que l'onction de l'Éternel sera capable de faire si nous l'avons. Mais pose-toi la question. Est-ce que ces choses arrivent quand tu marches dans les rues? Verset suivant. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Si tu es rempli d'onction, laisse-moi te dire, cette onction va couler. Les eaux vives couleront de votre sein. Le Seigneur parlait du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas se contenir à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit est contagieux. Alléluia. Il va contaminer les autres. Alors que quand quelqu'un est malheureux, tu vas lui donner de la joie. Parce que la joie, la paix, le bonheur se retrouvent
dans le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'onction de Dieu. Et si tu as l'onction de Dieu, laisse-moi te dire, tu as la joie de l'Éternel. Et si tu as la joie de l'Éternel, tout ce que tu vas toucher recevra la joie de l'Éternel. Alléluia. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. En d'autres termes, tu seras celui-là qui encourage ceux-là qui sont abattus. Tu leur diras, ça va aller. Parce que tu es oint. Alléluia. Parce que tu es la lumière du monde. Partout où Jésus passait, il était l'éclaireur. Il était la lumière de ce monde-là. Il y avait une femme qui avait une perte de sang. Elle disait en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de sa robe et je serai guéri. Laissez-moi vous dire, il était oint. Et le monde savait qu'il était oint et il voulait juste s'approcher de lui. Regardez les mouchoirs de Pierre guérissaient des malades. L'ombre guérissait des malades. C'est parce qu'ils étaient oints. Les gens se mettaient au bord de la rue juste pour être touchés par cette ombre. Alléluia. Laissez-moi vous dire, l'ombre de Jésus. Je n'ai pas vu encore l'ombre de Jésus guérir les malades. Alléluia. Élisée, il était tellement oint que ses ossements desséchés dans la mort. On a balancé un homme dans la fosse où il était enterré. Ses os ont guéri quelqu'un qui était mort. Laissez-moi vous dire, quand tu es oint, tu es capable de donner de la vie. Alléluia. Quand tu es oint, tu es capable de restaurer des situations brisées. Alléluia. Afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce que tu es oint? Alléluia. Comment obtenir l'onction? Ce serait peut-être la question appropriée. Comment obtenir alors cette onction? Tu ne peux pas obtenir l'onction par usurpation. Tu ne peux pas obtenir l'onction en faisant semblant. Mais tu ne peux obtenir l'onction que dans le lieu secret. Que dans le lieu secret. Est-ce que nous avons un lieu secret où nous passons du temps avec le maître de toutes choses, où nous passons du temps avec le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Laissez-moi vous dire, tout ce que vous ferez, vous le ferez au nom du Seigneur Jésus. Mais si vous n'avez pas Jésus en vous, comment pourriez-vous avoir l'onction? Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, sans mon onction, vous ne serez point capable de faire des choses. Tout ce que vous allez faire sera vain. Et cela va être appelé à la destruction parce qu'il n'y aura pas de production. Il dit, je suis le cèdre et vous êtes le sarment. Si vous êtes attachés à moi, laissez-moi vous dire, vous allez porter du fruit. Vous n'allez pas porter du fruit seulement une fois, mais vous allez porter du fruit continuellement. Alléluia. Et l'onction se retrouve seulement dans le lieu secret. Qui veut être oint? Est-ce que quelqu'un veut être oint? Est-ce que tu peux lever la main si tu veux être oint? Alléluia. Est-ce que vous voulez être oint aujourd'hui? Amen. L'onction, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient demain. L'onction, c'est maintenant. Alléluia. La parole de Dieu dit de ceci dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47. Lorsque l'homme s'avança, il était avec un ange qui lui montrait des visions. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Que quelqu'un dise 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Que quelqu'un dise jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici il y avait sur le bord du torrent